Dans la dynamique de mise en œuvre de la vision du président de la République, avec le programme Simandou 2040, la Guinée se dote d'infrastructures modernes et performantes. Le port multi-utilisateur et multiservice de Moribaya, en cours de construction, en est un exemple emblématique. Grâce au leadership éclairé du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, ce méga-projet intégré mine-infrastructure a vu le jour et avance à grands pas. À cet effet, les représentants des pays et ports membres de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre AGPAOC, présents à Conakry dans le cadre de la tenue du 44e Conseil annuel et la 19e table ronde des directeurs généraux de la dite organisation, ont effectué une visite guidée sur le site du projet portuaire de Simandou en cours de construction à Moribaya, dans la préfecture de Forêt-Karia. Cette visite, conduite par le directeur général du port autonome de Conakry, a permis aux délégations de découvrir de près ce projet ambitieux. Dans un contexte où l'augmentation des investissements portuaires en Afrique nécessite des infrastructures modernes et résilientes, les travaux de ce port, qui visent à fluidifier les échanges commerciaux liés à l'exploitation du minerai de fer de Simandou, sont l'un des axes majeurs du programme Simandou 2040. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas abrité un conseil pareil. Il a tourné, il est revenu. Donc je crois que la dernière fois que la Guinée l'avait organisé, il y a peut-être 10 ou 15 ans de cela. C'est des ports qui sont à côté, qui ont les mêmes défis que les autres. Vous parlez du port d'Abidjan, de Sénégal, de Gabon, et tous ces ports-là ont les mêmes défis que nous, le port de Conakry. Donc on partage, on se donne des idées, on regarde qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va mieux chez l'autre, qui ne va pas chez vous. On apprend des uns et des autres et on crée cette collaboration sud-sud. Les autorités ont eu l'initiative de faire venir tous ces directeurs de ces ports, dont 22 ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui sont ici présents, représentés par leurs directeurs généraux, pour venir voir notre projet Simandou. Et c'est un projet phare et on apprendra beaucoup de nos partenaires et de nos collègues des autres ports, mais aussi, ils vont découvrir le boulot qui est en train d'être abattu sur le port de Moribaya. Arrivé sur le site du port de Moribaya aux alentours de 18 h, à bord d'une des flottes de la société navale guinéenne, dont la directrice était également présente, les représentants de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont été accueillis par les représentants des partenaires industriels de la Guinée. À travers une visite guidée, les délégués ont pu voir les installations de près et mesurer l'ampleur des travaux en cours. Impressionnés, ces responsables portuaires ont salué les progrès réalisés et comptent s'en inspirer. Je voudrais d'abord saisir cette occasion pour adresser mes chaleureuses félicitations et surtout ma reconnaissance à l'égard du président de la République, chef de l'État de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, vraiment qui, depuis qu'il est en fonction, a eu vraiment cette ingénieuse idée, cette volonté affichée de faire démarrer ce projet qui, on sait qu'il est latent depuis longtemps et qui va construire une grande révolution industrielle sur le continent africain. Nous avons profité de notre présence ici à Conakry dans le cadre de ce 44e conseil annuel de l'AGPAOC pour venir vivre l'expérience guinéenne qui est vraiment extraordinaire, qui est un projet qui est plein d'envie et qui montre qu'au niveau africain, nous avons le savoir-faire et nous avons nos ressources qui doivent être encore mieux exploitées pour le bien-être de nos populations. Je profite pour vous dire que moi, en tant que directeur général de l'Office des ports de Gabon, nous sommes dans un schéma similaire, à savoir que nous avons des grosses mines qui sont découvertes à près de 600 km de la zone maritime, donc qui sont des projets qui vont nécessiter principalement de gros investissements qui sont donc à l'identique de ce qui se passe aujourd'hui en République de Guinée. Donc pour moi, c'est une occasion de voir ce modèle-là et de nous en inspirer. Et je disais tout à l'heure à mon frère et collègue Biro Diallo ici qu'il serait bien, je verrai dans quelle mesure, avec quand même
d'autres personnes, d'autres qui sont dans le minier et qui sont dans le rail, venir un peu nous inspirer du modèle guinéen, qui était un très bon modèle qui suscite beaucoup d'admiration. Ce projet portuaire de Simandou permettra l'exportation du minerai de fer venu de Simandou, le plus grand gisement de fer non encore exploité au monde. Le minerai y sera transporté du site d'extraction jusqu'au port par une voie de chemin de fer qui sera réalisée à cet effet, ce qui permettra à la Guinée de maîtriser seule l'acheminement de son minerai. La mise en œuvre de cette gigantesque infrastructure portuaire démontre l'engagement du gouvernement guinéen à réaliser des infrastructures de classe mondiale. Elle illustre également la vision stratégique du président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, de transformer la Guinée en un hub régional incontournable.